Bonjour Gwen. Bonjour Maurice. Écoute, merci en tout cas d'avoir répondu à notre demande du coup de petite interview par rapport à l'émission du coup Entraîneur TV. Du coup, je t'explique un petit peu comment on va fonctionner. On est voilà sous forme d'échange et comme si on avait une discussion entre amis. L'objectif globalement, c'est de faire une petite intervention et d'expliquer du coup à nos auditeurs globalement ce que tu vas nous présenter, qui tu es, ainsi de suite. Donc voilà, écoute, je crois que on se donner une petite organisation qu'on va essayer de suivre. Et puis, si jamais tu as d'autres choses à rajouter, faudra pas hésiter. Ça marche? Très bien, on fait comme ça. Écoute, nickel. Déjà, je te laisse du coup te présenter. Alors donc bonjour, je suis Gwenelle Philippe. Donc je fais partie du club de Champy près de Rennes. Je suis membre du bureau de ce club. Mes enfants y jouent. J'y ai moi-même joué. Et avant, je jouais plutôt dans le Finistère. En parallèle, je suis enseignante. J'enseigne les sciences à des étudiants. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu vas nous présenter du coup, ou éventuellement pour quelle société tu travailles, dans le cadre de ce que tu vas nous présenter, qui est intéressant du coup pour nos clubs? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu au coup de sifflet. Donc, c'est un jeu de cartes. Je vais vous expliquer un petit peu comment il est né ce jeu. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis enseignante, donc je travaille pour l'Éducation nationale. Et puis, dans le cadre de mes enseignements, j'ai développé quelques petits jeux que j'utilise 2 ou 3 fois dans l'année. Et en parallèle de ça, mon fils entamait une formation d'arbitrage dans notre club. Et donc, il m'expliquait un peu comment se passaient les formations. Et du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais pas utiliser le jeu que j'ai fait pour tel truc dans ma classe? Est-ce que je pourrais pas le transposer à l'arbitrage? Donc, j'en ai parlé à Alan, notre salarié qui assurait ses formations d'arbitrage. Il me dit, tiens, oui, on peut faire un essai. Donc, j'ai fait une espèce de proto, mais vraiment au départ très sommaire en fait. Et je lui ai dit, vas-y, teste à la prochaine session. Et ils ont essayé. Donc, ils étaient un groupe d'une petite dizaine d'enfants qui avaient à ce moment-là 11-12 ans. Et Alan m'a fait un retour super positif en fait du jeu. Il m'a dit ouais, si, c'est vraiment bien. Donc on en était un peu resté là. Et puis après, de fil en aiguille, je l'ai présenté à plusieurs personnes. Et beaucoup m'ont dit mais si, vas-y, continue, c'est vraiment intéressant. Faudrait en faire un vrai jeu. Parce que là, ça faisait un peu sommaire. Et il se trouve que dans notre club, on a un senior gars qui est graphiste de son métier. Et je lui ai parlé du projet. Il me dit ouais, super, moi je veux bien faire des vrais dessins, quoi. Et donc on a travaillé un peu en famille, puisque moi c'est plutôt mes enfants qui ont choisi parmi les designs proposés donc par Maxime qui nous a fait des dessins. Voilà l'histoire de la genèse du jeu. Donc c'est un groupe de personnes, si j'ai compris. Dans le cadre de vos réseaux, vous avez réussi à mettre en place un petit peu, de réaliser en termes matériels, on va dire, le jeu. Est-ce qu'il y a d'autres collaborateurs qui seront du coup avec toi, ou d'autres personnes qui pourraient t'aider? Ah oui, tout à fait, ouais. Parce que moi, en tant qu'enseignante, je ne peux pas assurer la distribution de ce jeu. En fait, je voulais vraiment aller jusqu'au bout du projet et puis fabriquer vraiment un jeu de cartes et donc pouvoir potentiellement le distribuer. J'étais pas trop sûre de mon coup. J'en ai parlé à la Ligue de Bretagne qui m'a dit mais si, c'est vraiment bien ton idée. Si tu te lances, on t'assure que nous, on achètera des jeux. Et donc, ça m'a permis de savoir que si on fabriquait des jeux, il y aura moins de ventes. Et donc, il y a Karine, qui est une amie que j'ai rencontrée au club de Champy également. Donc, ça tombe pas mal autour du club de Champy, qui m'a dit, écoute, moi, je veux bien t'assurer tout ce qui est administration des ventes, comptabilité et autres. Et donc, on a créé une petite société dont l'objectif, c'était d'assurer une distribution du jeu et d'aller surtout jusqu'au bout de ce projet, quoi, de voir un vrai produit. Ça marche. Du coup, un jeu, donc tu dis que tu as testé, que vous êtes parti du terrain et vous avez essayé d'améliorer des choses. En fait, ce jeu-là, il s'adressera à qui, du coup, comme public? Alors, c'est vrai que du coup, nos auditeurs sont principalement des personnes de club. C'est vrai qu'on a pas mal d'entraîneurs. On a des personnes qui gèrent aussi l'encadrement arbitrage. On a quelques dirigeants. En fait, on a un ensemble d'acteurs qui existent du coup dans les structures de club. Pour toi, alors principalement, qu'est-ce qui fonctionne le plus ou qui est plus utilisé par le type de public actuellement et qui pourrait peut-être demain être utilisé? Ça s'adresse à qui? Au départ, on l'a fait vraiment pour les jeunes, formation d'arbitrage, mais aussi pour les jeunes joueurs, donc plutôt, tu vois, je dirais mini-hand, moins de 11, moins de 13.
Mais tu vois, à un moment, je coachais des moins de 18 nations. Hein, et en fait, j'ai eu la surprise quand même, en fait, en testant le jeu avec elles, qu'il y a quelques gestes pour lesquels elles n'étaient pas non plus tellement au clair. Donc, je pense qu'on peut s'en servir dans la formation, certes, d'arbitrage, mais aussi dans la formation des joueurs, parce que plus un joueur va pouvoir lire correctement le jeu, plus il va pouvoir en profiter et être efficace, je pense, être performant. Donc, pour moi, ça s'adresse à la fois aux jeunes arbitres en formation, mais aussi aux joueurs. On peut aussi, moi je l'ai utilisé l'année dernière dans des formations pour les tables de marque, pour les officiels de tables de marque. Et ça nous a permis de réviser quelques gestes, le temps mort, les 2 minutes, et ça nous a permis de le faire de façon assez ludique. Donc c'était chouette. On peut aussi, on a des parents nous qui connaissent pas le hand, qui viennent avec leur enfant, qui découvrent le hand, et du coup ils achètent aussi le jeu pour un peu découvrir les règles. Donc voilà, plusieurs niveaux, plusieurs utilisations possibles. Donc c'est pour la formation, mais finalement, ça peut être aussi bien pour l'apéro. Ouais, c'est on mélange une carte de bataille pour mettre l'apéro en jeu. Nous, on l'a fait avec les filles avec qui je coachais. On faisait ça quand on avait un peu d'avance. Tiens, allez, on se fait une petite partie pour voir qui c'est qui va faire tel truc. Et puis, voilà, ça permet de... On le fait pour jouer aussi, quoi. En termes de distribution du jeu, vous en êtes où actuellement? Est-ce que vous êtes proche? Est-ce que vous travaillez avec des structures clubs? Est-ce que vous travaillez avec des ligues? Est-ce que vous travaillez du coup peut-être aussi avec la fédération ou à l'étranger, peut-être avec d'autres fédérations? Est-ce que vous diffusez en plusieurs langues? Je sais pas. Tu peux nous expliquer un peu ça? Alors, on travaille principalement avec les ligues. Pour te donner un ordre de grandeur, là, on a dû vendre à peu près 4000 jeux, donc plutôt avec des ligues. Il y a beaucoup de ligues qui ont été vraiment intéressées par le jeu. Au départ, la Ligue Bretagne, qui nous a soutenus dans la création quand même. La Ligue Haut-Rhin, clairement. Merci Maurice. On a aussi la Ligue Pays de la Loire avec Steven Pichon qui nous a bien encouragés, qui nous a permis de participer au dernier championnat du monde à Nantes, sur le site de Nantes. La Ligue PACA, qui nous a aussi acheté des jeux Occitanie, Grand Est. En fait, oui, beaucoup de ligues. Et puis ensuite, des commandes ponctuelles d'entraîneurs ou de particuliers en fait, sur notre site. Donc ça, c'est pour le local. On a aussi la fédération, alors via Central Hand. On peut aussi acheter notre produit sur Central Hand. Et qui doit être aussi disponible lors des grandes manifestations quand il y a une boutique de la Fédé sur site. Pour ce qui est de l'étranger, alors on a des traductions en danois, en allemand, en anglais du jeu. Pour des raisons personnelles, j'avais eu l'occasion d'aller à Berlin. J'étais allée voir le club de Füchse Berlin pour essayer de voir s'ils pouvaient être intéressés. Ça n'a pas marché, donc pour l'instant, aucun développement à l'international. Mais il existe déjà dans quelques langues. J'ai une autre question du coup. Alors, tu parles de la règle de façon générale. Est-ce que du coup vous adressez peut-être à d'autres fédérations, mais pas forcément le handball? Est-ce qu'il y a des choses que vous développez aussi là-dessus? Alors oui, fort de ce succès, en fait, j'ai pris contact avec la Ligue de Bretagne de foot. Et donc j'ai rencontré quelqu'un qui est en charge d'une structure qui forme des jeunes arbitres. En fait, des espèces de sport-études. À Rennes, on a ça, une espèce de sport-études spécial arbitre. Et donc je l'ai contacté et il m'a dit ouais, c'est vraiment bien. Et donc, il m'a aidé à développer une version foot, parce qu'effectivement, moi, autant je connais bien le handball pour avoir longtemps arpenté les terrains, autant pour la version foot, je me sentais un peu plus légère sur le choix des gestes et même sur les explications. Et donc, on a fait un travail collaboratif où il m'a aidé donc, à choisir les gestes et à choisir les textes. Et donc, la version foot, elle est sortie l'hiver dernier. Ça marche. Voilà. Je regardais un petit peu, il y a des choses qui sont pas mal. Je pense que ça a déjà donné pas mal de pistes à nos auditeurs sur ce jeu, sur leur utilisation qui pourrait être faite. Vous avez peut-être fait évoluer encore les choses, alors peut-être dans la forme, dans le fond, peut-être sur les règles, j'en sais rien. Tu aurais un produit, toi, un dernier produit que vous avez fait là récemment, simplement faire un peu la promotion? Ouais, effectivement. Donc, juste pour vous montrer aux auditeurs, la version initiale du jeu, ce sont des cartes type carte de poker. Et c'est vrai qu'on peut s'en servir aussi en parallèle des entraînements. Imaginez que vous êtes un entraînement, en fin d'entraînement, vous faites un match, vous faites des matchs équipe contre équipe, et en tout, vous avez 3 équipes, donc vous avez potentiellement une équipe qui ne joue pas pendant que 2 autres équipes jouent.
Et dans ces cas-là, vous avez forcément quelqu'un de la troisième équipe qui va arbitrer. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que pour ceux qui ne jouent pas, en fait, peuvent très bien, avec le jeu de cartes dans les tribunes, sélectionner les gestes que leur copain arbitre va avoir fait et puis faire un petit debriefing à la fin. Donc, on peut essayer d'utiliser ce jeu à la fois pendant la séance d'entraînement et pas juste le cantonner à des moments de formation à l'extérieur, quoi, pour que le jeu. Et ça, pour essayer d'intégrer davantage l'arbitrage dans la formation du joueur. Je pense que c'est important. Et voilà, je reviens maintenant sur la taille des cartes. Les cartes sont effectivement petites et donc on s'est dit qu'on pourrait intégrer plus facilement ce jeu au mini-hand ou au baby-hand en faisant des cartes au format A4. Donc on a lancé des grandes cartes et on s'en sert à Champion, on a fait des petits essais, on s'en sert par exemple, on associe de la motricité et ses cartes. Par exemple, là, le challenge, c'est d'aller en pas chassé vers tel geste. Et donc, ils vont rejoindre tel geste avec tel animateur. Et puis ensuite, il faut aller rejoindre le marché. Enfin, voilà, des gestes comme ça. Ok, ça marche. Donc des grandes cartes format A4 plastifiées qui peuvent être utilisées dans la salle, manipulées, et sans savoir lire, en fait. Donc là, c'est plutôt baby en école. Alors, je vois que tu parlais globalement par rapport à ce jeu plutôt sur l'arbitrage, mais en fait, c'est globalement la règle en général. Et c'est vrai que la règle, du coup, elle touche tous les acteurs. Donc ça, je pense que c'est important. Et c'est vrai que du coup, on touche tous les publics, voire des publics sur lesquels on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Alors, le public que tu as dit qui est hyper important, et je trouve que c'est hyper important, c'est les grandes cartes. Je parle des grandes cartes là. D'apprendre aussi au public la connaissance des règles et les gestes correspondants. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que parfois, alors au-delà de l'aspect, on va dire, émotionnel partagé par le public dans les tribunes ou autres, mais c'est que parfois, il y a des incompréhensions vis-à-vis de la règle, alors des gestes de l'arbitre ou des décisions de l'arbitre, mais qui sont liées très souvent à de la méconnaissance. Et je trouve que, par exemple, ces grandes cartes sont très intéressantes et pourraient être même intéressantes pour quelqu'un qui est comme un responsable des salles et d'espaces de compétition, qui pourrait à un moment donné utiliser ces grandes cartes pour expliquer, prendre le temps aux personnes de dire bon ben voilà, l'arbitre il a pris cette décision-là, ça correspond à ça. Et donc c'est vrai que du coup, ça, je trouve que ça peut être aussi pertinent pour toucher ce public un petit peu qui méconnaît et qui parfois, par méconnaissance, n'a pas forcément le comportement le plus approprié, notamment en lien avec les arbitres, les joueurs, voire même l'encadrement par moment. Je trouve que c'est une bonne démarche et une bonne proposition. Ça peut servir de support d'échange. Alors, c'est pas non plus, on va pas apprendre toute la finesse de toutes les règles de handball par ce jeu de cartes. Ça reste vraiment de l'apprentissage, je dirais plutôt premier degré. Mais ce premier degré peut servir de support d'échange entre les joueurs, entre effectivement les dirigeants et les joueurs, entre les coachs. Et ça, c'est intéressant. On passe par le biais des cartes plutôt que de s'échanger directement. On échange via. Du coup, ça fait peut-être un espèce de terrain neutre pour l'échange, quoi. Très bien. Du coup, on va afficher dans le cadre de notre interview, votre site. Je crois qu'il m'a envoyé un lien pour une petite vidéo. Alors, on ne voulait pas forcément en parler, mais je pense que ça peut être quand même intéressant de le faire. Simplement, le coût actuellement du jeu de cartes. Et puis, je crois que, enfin, moi, je peux en parler pour ma ligue. C'est vrai qu'à partir d'une certaine quantité commandée, forcément, on peut réduire un petit peu les frais correspondants et c'est normal par rapport aux frais de port ou d'autres. Le coût du jeu de cartes à l'unité, du coup, le petit. Alors, le petit, en fait, il est vendu 9,95 € sur notre site, auquel il faut rajouter les frais de port. Et ensuite, comme tu le disais, en fait, quand il y a des grandes quantités, ce qu'on peut faire, c'est faire des personnalisations en fait, des cartes. Là, je vous montre celui que j'ai pour la Ligue de Bretagne. Il existe le même pour la Ligue Aura. Donc, le packaging, il est aussi avec le nom de la Ligue. Et les cartes, sur le verso des cartes, hop, que je vous en sorte un. Hop, je vais pas en trouver un immédiatement. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que du coup, on va même avoir un logo de club, du coup, éventuellement? Alors, oui, on peut avoir un logo de club. Par contre, il faut savoir qu'on est quand même coincé en fait par notre fabricant de cartes. Donc, c'est un fabricant qui est en France. Et la quantité minimum de lancement, c'est 250. Donc, il ne nous fabriquera jamais pour des quantités inférieures à 250. Ouais. Donc, on fait la personnalisation à partir de 250. Et je me dis, même pour les grands clubs, tu vois, les clubs qui ont... ceux qui ont évolué en Liga Star League ou en LNH, en fait, vis-à-vis de leur public de partenaires, ils pourraient très bien aussi avoir ce jeu-là comme outil de promotion, quoi. Alors moi, je sais que moi, je parlais plus pour la Ligue Aura. C'est vrai que nous, c'est un super outil. Alors, indirectement de promotion pour la Ligue par rapport au logo que tu viens de présenter. Je sais que nous, on a conservé, alors c'est peut-être plus à notre échelle locale, mais il y a une réflexion sur la relance du label école d'arbitrage au niveau national. Voilà, c'est une réflexion qui est faite en ce moment.
nous, on l'a conservé et c'est la Ligue globalement qui a mis globalement dans la notion de label, alors il y a différents labels qui existent, mais on a mis entre 1 jusqu'à 5 jeux de cartes suivant la labellisation du club, parce que pour nous, c'est un outil qui est incontournable, alors au-delà de l'initiation qu'on peut avoir vis-à-vis des arbitres, mais c'est un outil incontournable qu'on peut avoir alors pour les bébés, pour les parents qui accompagnent, pour d'autres personnes qui sont des débutants, simplement on va dire pour démarrer le hand. Et c'est vrai que du coup, pour nous, si les labels notamment sont relancés à niveau national, peut-être que vous allez avoir petite quantité de commandes qui arriverait, ça vous ferait pas de mal non plus, là, vu la période avec le Covid. Ah bah c'est clair qu'avec le Covid, il se passe pas grand-chose. Hein. Ouais. Voilà. Alors c'est vrai que du coup, malheureusement, pour l'instant, les cartes, c'est lié au contact. Bon bah, on devrait retourner à la norme quand on se transmet des cartes, forcément les touches, mais quand on devrait retourner à la norme, donc du coup, bah on devrait pouvoir les réutiliser. Alors à quand les cartes à l'hologramme? On n'y est pas encore. Je sais qu'on avait une réflexion sur des cartes 3D à un moment donné. Oui, on a creusé un peu l'idée, après ça n'a pas abouti pour l'instant, mais on n'en est pas là encore. Mais voilà, ouais, ça pourrait être intéressant. Écoute, je pense que déjà on a fait un bon point par rapport à la promotion en tout cas des outils que vous proposez. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié. Le tarif du coup des grandes cartes, parce que justement si c'est votre dernier produit, ça pourrait être intéressant de l'avoir. Ah, je le connais pas en direct live là. Attends, ok. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement dire à nos auditeurs d'aller faire un petit tour sur votre site. Voilà, si vous allez sur le site en fait, la boutique en ligne, vous avez tous les tarifs et les frais de port également. Bon bah nickel. Est-ce que tu veux éventuellement dire un petit mot aux auditeurs de Entraîneur? En tout cas, nous simplement te remercie pour déjà ta disponibilité. Bon, merci à vous de m'avoir invité. Ce que je veux juste dire, c'est que les retours des clubs nous intéressent aussi, parce que nous, on a proposé pour la version de base du jeu de cartes, on a dû proposer 4 ou 5 possibilités de jeu, soit des espèces de petits concours à 3 ou 4 autour du jeu, soit des petits challenges type chrono, soit du memory, soit de l'association. Donc, vous verrez ça sur notre vidéo, on a proposé 4 ou 5 façons de jouer, mais on peut aussi imaginer d'autres façons de l'utiliser, et on est agréablement surprise avec Karine d'avoir des retours de clubs qui nous disent je l'ai utilisé comme ça. On se dit bah ouais, c'est une bonne idée. Donc on est assez content d'avoir ce retour en se disant tiens, notre jeu il est utilisé, et en plus les gens se l'approprient en créant de nouvelles façons d'utiliser. Alors il faut peut-être créer du coup maintenant un petit forum en expliquant les différentes utilisations du jeu qui pourraient être partagées par l'ensemble des clubs qui ont déjà acheté cet outil, qui voudraient l'acheter du coup. Ouais, tout à fait, ouais, on pourrait, ouais. Bon, bah, voilà. Ah bah tiens, je pourrais te donner aussi, tiens, je te l'ai pas mise, mais on a fait une vidéo du coup avec les grandes cartes et le mignon là. Je vais te l'envoyer. Ce que je te propose, c'est que tu me la transmets, et comme ça on permettra, grâce à cette interview, de mettre ça en avant. Très bien, ça marche, on fait comme ça. Bon, écoute, merci pour tout. Merci pour cet échange qui est, ma foi, très instructif, et mon avis qui va servir vraiment complètement à l'ensemble de nos acteurs du coup des clubs. Et puis, tu l'as dit, c'est intéressant aussi pour nos comités, nos ligues, voire la fédération. Peut-être d'autres utilités qu'on n'aura pas forcément tout de suite, comme je disais. Peut-être qu'à l'apéro, voilà, ça peut vous servir. Voilà. À défaut, même s'ils s'engueulent pour l'apéro, ils comprendront les règles. Ouais. C'est déjà pas mal. Ils se mettront d'accord au moins. Ça marche. Merci pour tout. À très bientôt. Merci à toi, Maurice. À bientôt. Et à se croiser dans un autre événementiel ou à une autre occasion. Tout à fait, ça marche. À très bientôt. Salut. À bientôt. Ciao.